Pourquoi certaines femmes portent-elles un poids invisible que personne ne semble reconnaître, même lorsqu'elles marchent avec foi, droiture et amour sincère? Il existe une tension silencieuse qui traverse leur cœur, une sensation d'être appelée à plus grand tout en étant profondément incomprise. Cette tension n'est pas le fruit du hasard, ni le signe d'un abandon. Elle annonce quelque chose de plus profond, de plus élevé, de plus exigeant. Là où beaucoup cherchent le confort, certaines âmes sont conduites sur un chemin plus étroit, non pour être brisées, mais pour être révélées. Une femme élue ne traverse jamais la vie de manière ordinaire. Son parcours est marqué par une intensité spirituelle qui dérange, par une sensibilité qui perçoit ce que d'autres ignorent, par une soif de vérité qui refuse les demi-mesures. Ce chemin est jalonné d'épreuve après épreuve, non comme une punition, mais comme une préparation. Chaque épreuve affine, chaque épreuve dépouille, chaque épreuve révèle un niveau plus profond de l'appel posé sur sa vie. Rien n'est inutile, rien n'est perdu, même lorsque la douleur semble parler plus fort que la promesse. Si ces paroles résonnent en toi, c'est que ton esprit reconnaît quelque chose que ton mental n'a pas encore entièrement formulé. Prends un instant pour aimer cette vidéo si tu ressens cette résonance. Abonne-toi pour rester connecté à ces révélations qui nourrissent l'âme. Et écris en commentaire ce que cette parole éveille en toi, même si ce ne sont que quelques mots. En avançant, la compréhension va s'approfondir, les pièces vont s'assembler, et tu découvriras que chaque épreuve a un sens précis dans la trajectoire d'une femme véritablement élue. Dans les Écritures, il existe un fil discret mais constant qui relie toutes les femmes que Dieu a mises à part. Leur histoire n'est jamais lisse, jamais linéaire, jamais confortable. De Sarah à Anne, de Ruth à Esther, chaque destinée est précédée par une épreuve qui semble contredire la promesse. Ce n'est pas un hasard. La Bible révèle que Dieu ne révèle jamais pleinement une vocation sans l'avoir d'abord éprouvée. L'épreuve devient alors une clé cachée, un langage spirituel que seules les âmes attentives apprennent à déchiffrer. Une femme élue est souvent appelée avant d'être comprise, séparée avant d'être honorée, mise à l'écart avant d'être établie. L'épreuve agit comme un sceau invisible. Elle distingue celles qui portent un appel authentique de celles qui suivent un désir passager. Dans la dimension spirituelle, l'épreuve n'est pas un obstacle, elle est un passage. Elle nettoie les motivations, aligne le cœur, brise les attachements inutiles et rend l'âme disponible à la volonté de Dieu. Comprendre cela change radicalement la manière de vivre ce qui fait mal. L'épreuve cesse d'être vue comme une injustice et devient un processus. Elle n'annonce pas un rejet, mais une sélection. Plus l'appel est élevé, plus l'épreuve est précise, ciblée et transformatrice. C'est cette compréhension qui prépare intérieurement à traverser les épreuves à venir sans perdre la foi, sans se perdre soi-même et sans abandonner ce que Dieu est en train de façonner en silence. Avant de nommer la première épreuve, il est essentiel de comprendre que ces épreuves ne surgissent jamais de manière désordonnée. Elles suivent une logique spirituelle précise. Elles apparaissent au moment exact où une femme élue commence à sortir intérieurement de la norme, même si extérieurement rien ne semble encore visible. Ces épreuves ne sont pas envoyées pour détruire, mais pour révéler ce qui ne peut émerger que sous pression. Elles forcent l'âme à quitter les zones superficielles de la foi pour entrer dans une relation plus profonde, plus nue, plus vraie avec Dieu. Chaque épreuve agit comme un seuil. Tant qu'il n'est pas franchi, certains niveaux spirituels restent inaccessibles. C'est pour cela que fuir l'épreuve retarde toujours l'accomplissement, alors que l'accueillir avec discernement accélère la transformation. Une femme élue ne traverse pas ces épreuves parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est capable de porter ce que d'autres ne pourraient pas supporter sans se perdre. La première épreuve est celle du rejet silencieux. Elle arrive souvent très tôt, parfois même avant que la femme élue ne comprenne qu'elle est appelée à un destin particulier. Cette épreuve se manifeste par un sentiment d'être à part, non choisi par les autres, mal comprise dans ses intentions, ou constamment mal interprétée malgré sa sincérité. Plus elle cherche à aimer, plus elle semble être mise à distance, plus elle essaie d'être vraie, plus elle dérange. Cette épreuve creuse une blessure profonde, car elle touche le besoin fondamental d'appartenance. Pourtant, spirituellement, cette épreuve détache progressivement la femme élue du regard des hommes pour l'ancrer dans le regard de Dieu. Elle apprend à ne plus chercher sa valeur dans l'acceptation extérieure, mais dans l'identité spirituelle que Dieu lui donne. Cette épreuve forge une solidité intérieure rare, une capacité à marcher seule sans devenir amère, à aimer sans être validé, à obéir sans être applaudi. Si cette première épreuve te parle, prends un instant pour écrire en commentaire ce que ce rejet a produit en toi,
ou simplement un mot qui exprime ce que ton cœur ressent en ce moment. La deuxième épreuve est celle de la solitude imposée. Elle est différente de l'isolement choisi. Dans cette épreuve, la femme élue se retrouve entourée mais profondément seule, ou parfois réellement seule malgré ses efforts pour créer des liens. Des relations se brisent sans explication claire, des soutiens disparaissent au moment où elle en aurait le plus besoin, et un vide s'installe. Cette épreuve confronte directement à la peur du silence, à l'absence de repères humains, et à la tentation de remplir ce vide par de mauvaises alliances. Spirituellement, cette épreuve force la femme élue à développer une intimité réelle avec Dieu. Elle apprend à entendre sa voix sans intermédiaire, à se tenir debout sans appui humain, à exister sans dépendance affective. Cette épreuve n'enlève pas l'amour des relations. Elle purifie la manière de s'y attacher. Elle prépare le cœur à des connexions futures plus saines, plus alignées, plus spirituelles. La troisième épreuve est celle de l'incompréhension spirituelle. Elle survient lorsque la femme élue commence à percevoir des vérités, des directions intérieures, des convictions profondes que son entourage ne comprend pas ou minimise. Elle parle, mais ses paroles semblent trop intenses, trop profondes, trop radicales pour ceux qui l'écoutent. On lui conseille de se taire, de se détendre, de devenir plus simple, plus adaptable. Cette épreuve est subtile, car elle ne se manifeste pas toujours par une opposition frontale, mais par une série de petites invalidations répétées qui finissent par créer le doute. La femme élue se demande alors si elle exagère, si elle se trompe, si sa sensibilité spirituelle n'est pas un problème. Pourtant, cette épreuve a une fonction précise. Elle l'oblige à apprendre le discernement, à reconnaître quand parler et quand garder le silence, à faire confiance à ce que Dieu dépose en elle-même lorsque personne ne confirme extérieurement. Cette épreuve affine l'écoute intérieure. Elle sépare la voix de Dieu du bruit des opinions humaines. Elle enseigne que toutes les vérités ne doivent pas être expliquées et que certaines révélations ne se défendent pas, elles se vivent. À travers cette épreuve, la femme élue développe une maturité spirituelle qui lui permet de rester alignée sans devenir rigide, convaincue sans devenir orgueilleuse, ferme sans perdre la douceur. La quatrième épreuve est celle de l'attachement brisé. Elle touche le domaine affectif, relationnel ou émotionnel, là où la femme élue a souvent aimé avec intensité et sincérité. Dans cette épreuve, ce à quoi elle tenait le plus lui est retiré ou se transforme douloureusement. Une relation s'effondre, un amour se révèle non aligné, une confiance est trahie ou un lien devient incompatible avec son appel. Cette épreuve fait particulièrement mal car elle semble contredire les prières, les espoirs et les sacrifices consentis. Pourtant, spirituellement, cette épreuve agit comme une libération déguisée. Elle brise les attachements qui auraient fini par détourner la femme élue de sa trajectoire. Elle révèle ce qui était aimé pour de mauvaises raisons ou ce qui prenait une place qui revenait à Dieu. Cette épreuve enseigne que l'amour véritable ne peut jamais exiger l'abandon de l'identité spirituelle. Elle apprend à aimer sans se perdre, à s'attacher sans se soumettre, à laisser partir sans se détruire. Si cette épreuve résonne avec ton histoire, écris en commentaire ce que tu as dû laisser derrière toi pour rester fidèle à ce que Dieu faisait grandir en toi, ou partage simplement un mot qui symbolise cette séparation. La cinquième épreuve est celle du combat intérieur. Elle ne se voit pas de l'extérieur, mais elle est l'une des plus épuisantes. Dans cette épreuve, la femme élue lutte contre ses propres pensées, ses émotions contradictoires, ses moments de fatigue spirituelle et ses questions silencieuses. Elle croit en Dieu, mais se sent parfois vidée. Elle sait qu'elle est appelée, mais doute de sa capacité à tenir jusqu'au bout. Cette épreuve est marquée par une tension constante entre la foi et l'usure, entre l'espérance et la lassitude. Personne ne voit vraiment ce combat, car extérieurement, elle continue d'avancer, de prier, d'aimer et de servir. Spirituellement, cette épreuve est essentielle. Elle apprend à la femme élue que la force ne vient pas de la perfection émotionnelle, mais de la fidélité quotidienne. Elle découvre que Dieu ne lui demande pas d'être forte en permanence, mais d'être vraie. Cette épreuve transforme la relation à Dieu, car elle cesse de chercher à lui prouver quoi que ce soit. Elle apprend à se reposer sans culpabilité, à reconnaître ses limites sans se condamner, et à recevoir la grâce comme une source de renouvellement. Cette épreuve forge une endurance spirituelle profonde. Elle transforme la foi en ancrage stable, non dépendant des sensations ou des circonstances, mais enraciné dans une confiance mature. La sixième épreuve est celle du retard apparent de la promesse. Elle survient lorsque la femme élue a déjà traversé de nombreuses épreuves, qu'elle a obéi, qu'elle a grandi, qu'elle a laissé derrière elle ce qui devait être quitté, mais que rien ne semble encore s'ouvrir concrètement.
Les années passent, les attentes s'allongent et la promesse semble immobile. Cette épreuve est dangereuse, car elle nourrit la tentation du découragement silencieux. La femme élue se demande si elle a mal compris, si elle a perdu du temps, si son obéissance en valait la peine. Spirituellement, cette épreuve travaille la foi à son niveau le plus pur. Elle sépare ceux qui cherchent Dieu pour ce qu'il donne de ceux qui l'aiment pour ce qu'il est. Le retard n'est pas un refus, il est un ajustement. Il permet à la femme élue de devenir pleinement capable de porter ce qui vient, sans se perdre, sans idolâtrer la bénédiction, sans oublier la source. Cette épreuve apprend la patience active, celle qui continue de vivre, de se préparer et d'aimer sans voir encore le fruit. Elle développe une foi profonde, stable et libre, capable d'attendre sans s'éteindre. La 7e épreuve est celle de la responsabilité spirituelle. Elle arrive lorsque la femme élue a traversé les épreuves précédentes et qu'un changement intérieur profond s'est déjà opéré, même si rien n'est encore totalement visible à l'extérieur. Dans cette épreuve, elle commence à réaliser que ce qu'elle a vécu ne la concerne plus seulement elle-même. Son parcours, ses blessures guéries, sa manière de croire, d'aimer et de tenir debout deviennent une référence silencieuse pour d'autres. Sans l'avoir cherché, elle devient un repère, parfois un refuge, parfois une voix qui rassure ou qui éclaire. Cette épreuve est lourde, car elle confronte à la peur de ne pas être à la hauteur. La femme élue se demande si elle est légitime, si elle a suffisamment guéri, si elle peut réellement porter ce rôle sans se perdre à nouveau. Spirituellement, cette épreuve marque un basculement. Dieu ne façonne plus seulement l'intérieur, il confie une influence. Cette influence n'est pas toujours visible ni officielle, mais elle est réelle. Des âmes s'attachent à sa manière d'être, à sa paix, à sa profondeur. Cette épreuve demande un grand dépouillement, car elle oblige la femme élue à ne plus vivre seulement pour se protéger ou se réparer, mais pour transmettre sans s'épuiser. Elle apprend à donner sans se sacrifier, à accompagner sans sauver, à aimer sans se substituer à Dieu. Cette épreuve enseigne l'humilité spirituelle. Elle rappelle que l'on peut être utilisé sans être parfaite, mais que l'on doit rester aligné pour ne pas déformer ce que Dieu veut communiquer. Cette épreuve est aussi celle de la vigilance intérieure. Plus l'impact est grand, plus la tentation de porter des charges qui ne lui appartiennent pas augmente. La femme élue apprend alors à poser des limites saintes, à rester connectée à Dieu plutôt qu'aux attentes humaines, et à protéger son intimité spirituelle. Cette épreuve transforme l'appel en mission vécue avec sagesse. Elle scelle le passage entre la préparation et l'incarnation réelle de ce que Dieu a formé à travers chaque épreuve traversée. Après avoir traversé chaque épreuve, quelque chose de plus profond s'installe. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ce qui a été vécu, mais de discerner ce que ces traversées ont activé à l'intérieur. C'est ici que se révèlent les réalités spirituelles. Elles ne sont pas des idées à retenir ni des concepts à expliquer, mais des vérités vivantes qui structurent désormais la manière de penser, d'aimer et de se tenir devant Dieu. Une femme élue ne sort jamais indemne de l'épreuve, mais elle n'en sort pas vide non plus. Chaque passage douloureux laisse une empreinte spirituelle précise, une réalité intérieure qui devient un socle. Ces réalités spirituelles ne s'imposent pas de l'extérieur. Elles émergent de l'expérience, du dépouillement et de la fidélité dans l'invisible. Les reconnaître permet de ne plus revivre les mêmes cycles inutilement, mais d'habiter pleinement la transformation accomplie. Elles donnent du sens à ce qui a coûté cher et transforment la souffrance traversée en sagesse incarnée. La première réalité spirituelle est celle de l'identité enracinée. Après les premières épreuves, la femme élue ne se définit plus par ce que les autres disent d'elle, ni par ce qu'elle réussit ou échoue à accomplir. Quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Son identité n'est plus suspendue aux réactions extérieures, mais ancrée dans une connaissance intérieure stable. Cette réalité spirituelle naît souvent dans la douleur du rejet et de l'incompréhension. Là où elle cherchait autrefois à être reconnue, elle apprend à se reconnaître elle-même devant Dieu. Cette réalité transforme profondément la posture intérieure. Elle permet d'être présente sans se justifier, d'aimer sans se diminuer, d'exister sans se comparer. La femme élue cesse de se battre pour prouver sa valeur. Elle sait qui elle est, même lorsqu'elle doute encore de ce qu'elle doit faire. Cette réalité spirituelle crée une paix inhabituelle, car elle libère de la dépendance au regard des autres. Elle rend capable d'avancer sans validation constante et de rester fidèle à sa trajectoire, même lorsque personne n'applaudit. Cette identité enracinée devient un refuge intérieur dans les saisons de transition et une force tranquille dans les moments d'exposition. La deuxième réalité spirituelle est celle de la solitude féconde.
Après avoir résisté à la peur du vide relationnel, la femme élue découvre que la solitude peut devenir un espace de croissance plutôt qu'un lieu d'abandon. Cette réalité spirituelle ne supprime pas le désir de relation, mais elle transforme le rapport au manque. La solitude n'est plus vécue comme une punition, mais comme un temps d'alignement. Dans ce silence, la femme élue apprend à entendre plus clairement la voix de Dieu et à discerner ce qui vient réellement de lui. Cette réalité spirituelle purifie les attentes affectives. Elle empêche de se lier par peur et protège des attachements déséquilibrés. La solitude devient un laboratoire intérieur où les blessures sont mises en lumière, où les motivations sont réajustées et où la paix se construit sans dépendance. Cette réalité spirituelle rend la femme élue capable d'entrer plus tard dans des relations saines, libres et profondes. Elle n'attend plus qu'un autre vienne la compléter, car elle a appris à habiter pleinement sa présence intérieure avec Dieu. La troisième réalité spirituelle est celle du discernement affiné. Après les épreuves liées à l'incompréhension et aux voix contradictoires, la femme élue développe une capacité nouvelle à reconnaître ce qui est aligné avec Dieu et ce qui ne l'est pas, même lorsque cela se présente sous une apparence spirituelle ou bienveillante. Cette réalité spirituelle naît dans les saisons de confusion, lorsque trop d'avis extérieurs ont tenté d'éteindre la voix intérieure. Peu à peu, la femme élue cesse de chercher des confirmations partout. Elle apprend à écouter plus profondément, à ressentir la paix ou l'alerte intérieure avant même que les faits ne se manifestent. Cette réalité spirituelle protège l'âme. Elle évite de s'engager dans des chemins qui flattent l'ego mais appauvrissent l'esprit. Elle apprend à dire non sans culpabilité et oui sans précipitation. Le discernement devient une boussole silencieuse qui guide les choix relationnels, émotionnels et spirituels. Cette réalité spirituelle rend la femme élue plus stable, moins manipulable, moins influençable par la peur de déplaire. Elle comprend que toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu et que certaines fermetures sont des protections. Si cette réalité spirituelle s'active en toi, écris en commentaire le mot discernement ou partage ce que ton intuition t'a déjà appris à reconnaître. La quatrième réalité spirituelle est celle de l'amour purifié. Après les épreuves d'attachement brisées, la femme élue ne renonce pas à aimer, mais elle n'aime plus de la même manière. Cette réalité spirituelle transforme profondément la définition de l'amour. Il ne s'agit plus de se donner pour être choisi, ni de se sacrifier pour être gardé. L'amour devient un espace de vérité plutôt qu'un lieu de survie affective. Cette réalité spirituelle apprend à aimer sans se trahir, à s'engager sans s'effacer, à offrir sans se vider. La femme élue comprend que l'amour véritable ne demande jamais l'abandon de l'appel intérieur. Cette réalité spirituelle réconcilie le cœur avec la sagesse. Elle permet de reconnaître les liens qui élèvent et de se détacher de ceux qui enferment. L'amour n'est plus une lutte, mais une expression alignée de l'identité. Cette réalité spirituelle ouvre la porte à des relations fondées sur la liberté, la maturité et la vérité, où l'âme n'est plus en danger mais en croissance. La cinquième réalité spirituelle est celle de la force douce. Après les épreuves du combat intérieur et de l'usure silencieuse, la femme élue découvre une puissance nouvelle qui ne repose ni sur la performance, ni sur la dureté. Cette réalité spirituelle transforme la manière de traverser les saisons difficiles. Elle n'a plus besoin de se prouver forte, ni de masquer ses fragilités. Sa force devient paisible, enracinée, constante. Elle sait quand avancer et quand s'arrêter, quand parler et quand se taire. Cette réalité spirituelle naît lorsque la femme élue comprend que la grâce soutient là où l'énergie humaine s'épuise. Elle apprend à demander de l'aide sans honte, à se reposer sans culpabilité et à continuer sans se violenter. La force douce ne cherche pas à impressionner, elle tient dans la durée. Elle permet de rester fidèle à Dieu même lorsque l'émotion fluctue. Cette réalité spirituelle rend la femme élue endurante sans devenir rigide, engagée sans se consumer, persévérante sans perdre la joie intérieure. La sixième réalité spirituelle est celle de la patience active. Après l'épreuve du retard apparent de la promesse, la femme élue ne vit plus l'attente comme une stagnation. Cette réalité spirituelle transforme le rapport au temps. Elle comprend que l'attente n'est pas une parenthèse vide, mais un espace de maturation. La patience active ne signifie pas passivité. Elle continue de se préparer, de grandir, d'aimer et de servir sans voir encore l'accomplissement final. Cette réalité spirituelle libère de l'angoisse de l'urgence. Elle empêche de forcer des portes par peur de manquer. La femme élue apprend à honorer le rythme de Dieu sans se comparer aux trajectoires des autres. Cette réalité spirituelle apporte une paix profonde, car elle sait que ce qui est destiné à elle ne peut lui échapper.
L'attente devient alors un lieu de confiance et non de frustration, un terrain fertile où la foi s'enracine encore plus profondément. La 7e réalité spirituelle est celle de l'autorité intérieure alignée. Après avoir traversé toutes les épreuves et intégré les réalités spirituelles précédentes, la femme élue cesse de douter de sa légitimité spirituelle. Cette réalité spirituelle ne se manifeste pas par un besoin de diriger ou d'imposer, mais par une présence intérieure ferme et paisible. Elle sait désormais quand elle peut parler avec autorité, et quand le silence est plus puissant que les mots. Cette autorité intérieure ne vient pas de la reconnaissance extérieure, mais de la cohérence entre ce qu'elle vit, ce qu'elle croit et ce qu'elle incarne. La femme élue n'a plus besoin de se comparer, car elle est alignée. Elle n'a plus besoin de convaincre, car sa posture parle pour elle. Cette réalité spirituelle la rend stable face aux tempêtes émotionnelles des autres et lucide face aux manipulations subtiles. Elle apprend à ne plus se laisser déplacer par la peur, la culpabilité ou l'urgence. Cette réalité spirituelle est le fruit d'un long travail intérieur. Elle naît lorsque la femme élue comprend que l'autorité spirituelle commence toujours par la maîtrise de soi, par l'obéissance intérieure et par la fidélité dans l'invisible. Elle ne cherche plus à être validée, car elle sait que Dieu confirme ce qu'il a établi en silence. Cette autorité intérieure lui permet d'accompagner sans dominer, d'enseigner sans écraser et d'aimer sans se perdre. Elle devient un repère naturel, non par ambition, mais par cohérence. Cette réalité spirituelle marque l'entrée dans une maturité profonde où la femme élue marche avec assurance, humilité et discernement, consciente que tout ce qu'elle porte a été façonné à travers chaque épreuve traversée. À ce stade, quelque chose devient clair intérieurement. Reconnaître les épreuves et discerner les réalités spirituelles qu'elles ont façonnées apporte de la compréhension, mais la compréhension seule ne suffit plus. Il existe un moment précis où savoir doit devenir vivre, où l'éveil intérieur demande une traduction concrète. Sans cette transition, la révélation reste enfermée dans l'intellect et la transformation demeure incomplète. La femme élue ressent alors une tension nouvelle, non plus liée à la souffrance, mais à l'appel à incarner ce qui a été reçu. C'est ici que beaucoup s'arrêtent trop tôt. Elles comprennent, elles analysent, elles identifient les mécanismes spirituels, mais hésitent à ajuster leur manière de vivre, de choisir, de se positionner. Pourtant, chaque réalité spirituelle appelle une mise en mouvement précise. Dieu ne révèle jamais pour informer seulement, il révèle pour aligner. Ce passage marque donc un basculement. Il ne s'agit plus de regarder en arrière pour expliquer, mais d'avancer différemment, avec une conscience renouvelée. La foi devient alors pratique, la sagesse devient quotidienne, et l'épreuve traversée commence enfin à produire un fruit visible dans la vie réelle. Concrètement, cette compréhension transforme la manière dont la femme élue vit ses journées, prend ses décisions et se positionne face aux relations, aux opportunités et aux conflits intérieurs. Elle ne cherche plus à éviter l'épreuve à tout prix, ni à la dramatiser. Elle apprend à la traverser avec intention. Lorsqu'une tension apparaît, elle ne se demande plus seulement pourquoi cela lui arrive, mais ce que cela vient ajuster en elle. Cette posture change tout. Elle cesse de réagir sous l'impulsion de la peur ou du manque et commence à répondre depuis un espace intérieur plus stable. Dans sa vie relationnelle, cela se manifeste par des choix plus clairs. Elle n'accepte plus les liens qui l'éloignent de la paix, même s'ils flattent son besoin d'être aimée. Elle ose poser des limites sans se justifier excessivement. Elle comprend que chaque épreuve relationnelle est un révélateur et non une condamnation. Cette lucidité lui permet de s'engager avec vérité, sans se suradapter ni se sacrifier. Elle honore son rythme intérieur et respecte celui des autres, sans confusion. Dans ses décisions, la femme élue apprend à ralentir. Elle ne confond plus urgence et direction. Lorsqu'une porte s'ouvre, elle écoute d'abord la paix intérieure avant l'enthousiasme extérieur. Cette pratique simple l'éloigne des choix impulsifs et l'ancre dans une sagesse concrète. Elle comprend que certaines épreuves reviennent lorsqu'un apprentissage n'a pas encore été intégré. Alors elle observe, elle ajuste, elle apprend, sans se juger. Dans sa relation à Dieu, l'application devient quotidienne. La prière n'est plus seulement un refuge dans la douleur, mais un espace d'alignement régulier. Elle y dépose ses tensions avant qu'elles ne deviennent des tempêtes. Elle transforme chaque épreuve en dialogue, chaque doute en occasion de revenir à l'essentiel. Cette discipline douce nourrit la paix et stabilise la foi. Peu à peu, la transformation devient visible. Les réactions changent, les choix s'affinent. La paix s'installe même au cœur des défis. La femme élue n'attend plus que tout soit parfait pour vivre alignée. Elle incarne dès maintenant
ce que chaque épreuve a déposé en elle. Et c'est ainsi que la révélation devient réalité vécue. Il était une fois une femme qui portait une lampe à l'intérieur d'elle sans en connaître la valeur. Cette lampe ne brillait pas vers l'extérieur, mais éclairait chaque pas qu'elle faisait, même lorsqu'elle marchait dans l'obscurité. Sur son chemin, elle traversa des terrains arides, des sentiers étroits et des passages où le silence semblait plus lourd que les pierres. À chaque étape, elle se demandait pourquoi le voyage était si exigeant, alors que d'autres semblaient avancer sans effort. Elle ne voyait pas encore que chaque épreuve ajustait la flamme, la rendant plus stable, plus profonde, plus durable. Un jour, fatiguée, elle posa la lampe à terre et s'assit. Elle regarda autour d'elle et ne vit aucun signe de destination, seulement la continuité du chemin. C'est alors qu'une voix douce s'éleva dans son cœur et lui dit que la lampe n'avait jamais été destinée à illuminer la route entière, mais seulement le pas présent. Comprenant cela, la femme se releva. Elle cessa de chercher à voir trop loin et recommença à marcher, un pas après l'autre, avec confiance. À mesure qu'elle avançait, la lumière attirait discrètement d'autres voyageurs fatigués. Ils ne lui demandaient pas de leur montrer le chemin, seulement de marcher près d'elle pour retrouver courage. La femme comprit alors que sa traversée n'avait jamais été uniquement pour elle. Chaque épreuve avait purifié la lumière afin qu'elle ne brûle pas, mais qu'elle réchauffe. Elle ne parlait pas beaucoup, elle avançait simplement, et cette marche silencieuse témoignait plus fort que de longs discours. Lorsqu'elle arriva enfin à un carrefour, la voix revint et lui rappela que suivre Jésus n'était pas toujours comprendre la route, mais lui faire confiance à chaque pas. La femme sourit intérieurement, consciente que tant qu'elle suivrait cette voie, la lumière ne s'éteindrait jamais, même dans les vallées les plus profondes. Après avoir compris, intégré et vécu chaque épreuve, un mouvement intérieur s'impose naturellement. Il ne s'agit plus seulement de ressentir ou de discerner, mais d'agir autrement, depuis un espace transformé. Ces actes ne sont pas des efforts religieux, ni des performances spirituelles. Ils sont des réponses intérieures, simples mais puissantes, qui traduisent dans le quotidien ce que Dieu a travaillé en profondeur. Chaque acte devient une manière concrète d'honorer l'épreuve traversée, sans y retourner inutilement. Le premier acte est celui de la consécration intérieure. La femme élue apprend à consacrer consciemment ses pensées, ses émotions et ses décisions à Dieu, non plus seulement dans les moments de crise, mais dans la continuité du quotidien. Cet acte transforme la relation à l'épreuve, car elle n'attend plus que la douleur surgisse pour se tourner vers Dieu. Elle commence ses journées en alignant son cœur, en déposant ses attentes, ses peurs et ses projets. Cette consécration n'est pas une répétition de mots, mais un choix intérieur renouvelé. Elle apprend à dire intérieurement oui à la volonté de Dieu, avant même de connaître les détails. Cet acte apaise l'âme, car il libère du besoin de tout contrôler. Il permet de traverser les imprévus avec plus de stabilité, car le cœur est déjà offert. La consécration intérieure transforme l'épreuve en terrain de dialogue plutôt qu'en champ de bataille. Elle rend la femme élue disponible, attentive et profondément ancrée dans la présence de Dieu. Le deuxième acte est celui du renoncement conscient. Après avoir traversé plusieurs épreuves, la femme élue comprend que certaines luttes persistent parce que certains attachements n'ont pas encore été lâchés. Cet acte ne concerne pas seulement les relations ou les situations, mais aussi les schémas intérieurs. Elle choisit de renoncer aux attentes irréalistes, au besoin d'être comprise par tout le monde, à l'envie de réparer ce qui ne lui appartient pas. Ce renoncement n'est pas une perte, mais une libération. Il crée de l'espace intérieur pour que Dieu agisse sans interférence. En renonçant, la femme élue cesse de porter des charges inutiles. Elle apprend à faire confiance au processus, même lorsque l'épreuve réveille d'anciennes peurs. Cet acte apporte une paix nouvelle, car il rompt avec la fatigue de vouloir tout maîtriser. Il permet d'avancer plus légère, plus libre et plus alignée avec l'appel véritable. Le troisième acte est celui de l'obéissance paisible. Contrairement à une obéissance forcée ou anxieuse, cet acte naît d'une confiance mûrie par l'épreuve. La femme élue n'obéit plus par peur de mal faire, mais par amour et par clarté intérieure. Elle reconnaît les invitations de Dieu dans les petits ajustements quotidiens, dans les décisions discrètes, dans les silences nécessaires. Cette obéissance paisible transforme la manière d'agir. Elle ne cherche plus à aller vite, mais à être juste. Elle accepte de faire un pas à la fois, même lorsque l'ensemble du plan n'est pas encore visible. Cet acte stabilise la foi, car il relie directement la conviction intérieure à l'action concrète. À travers cette obéissance, chaque épreuve passée devient une source de sagesse qui guide les choix présents,
sans agitation ni précipitation. Le quatrième acte est celui de la vérité incarnée. Après avoir traversé l'épreuve du rejet, de l'incompréhension et des attachements brisés, la femme élue choisit de ne plus se fragmenter pour être acceptée. Cet acte consiste à vivre en cohérence entre ce qu'elle croit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle exprime. Elle ne porte plus de masque spirituel pour rassurer les autres ni pour se protéger elle-même. La vérité incarnée n'est pas une brutalité, mais une clarté paisible. Elle ose dire non sans se durcir. Elle ose dire oui sans se trahir. Cet acte met fin aux compromis intérieurs qui entretiennent les épreuves récurrentes. En vivant dans la vérité, la femme élue libère son énergie spirituelle. Elle cesse de se fatiguer à maintenir des équilibres artificiels. Cet acte attire naturellement des relations plus justes et éloigne ce qui n'est pas aligné. La vérité incarnée devient un lieu de repos intérieur, car elle permet d'exister sans division, sans justification permanente, sans peur d'être découverte. Le cinquième acte est celui de la vigilance du cœur. Après avoir porté des responsabilités spirituelles et accompagné d'autres âmes, la femme élue apprend à protéger son espace intérieur. Cet acte ne naît pas de la méfiance, mais de la sagesse. Elle observe ce qu'elle laisse entrer dans ses pensées, dans ses émotions et dans ses relations. Elle reconnaît rapidement ce qui trouble sa paix et ce qui la nourrit. Cette vigilance empêche l'accumulation silencieuse de fatigue spirituelle. Elle permet d'identifier les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des épreuves lourdes. La femme élue apprend à se retirer quand il le faut, à se reposer sans culpabilité et à dire stop sans se justifier. Cet acte préserve la qualité de la relation avec Dieu. Il protège l'intimité spirituelle contre les intrusions constantes et les attentes excessives. Grâce à cette vigilance, la femme élue reste disponible sans s'épuiser et engagée sans se disperser. Le sixième acte est celui de la transmission humble. Après avoir été façonnée par chaque épreuve, la femme élue comprend que ce qu'elle a reçu n'est pas destiné à être gardé pour elle seule. Cet acte consiste à partager ce qui a été appris sans se placer au-dessus des autres. Elle transmet par sa manière d'être plus que par ses paroles. Elle écoute, elle accompagne, elle soutient sans chercher à diriger. La transmission humble ne cherche pas à impressionner, mais à éclairer. Elle accepte que chacun avance à son rythme et que Dieu reste l'unique guide. Cet acte transforme la souffrance passée en ressource vivante. Il donne du sens à ce qui a coûté cher. La femme élue devient un passage et non une destination. Elle laisse Dieu agir à travers elle sans s'approprier les fruits. Cet acte scelle la maturité spirituelle, car il unit la profondeur intérieure à une présence simple, juste et disponible. Le septième acte est celui de l'abandon confiant. Après avoir intégré chaque épreuve, vécu les réalités spirituelles et posé des actes conscients, la femme élue arrive à un lieu intérieur où elle cesse de négocier avec Dieu. Cet acte n'est pas une résignation, mais une confiance profonde et lucide. Elle n'abandonne pas sa responsabilité, elle abandonne le contrôle. Elle accepte que tout ne dépende pas d'elle, que certaines réponses viennent dans le temps de Dieu et non dans l'urgence humaine. Cet acte transforme radicalement la manière de traverser l'épreuve. Là où elle luttait autrefois pour comprendre, expliquer ou anticiper, elle apprend à demeurer en paix, même sans réponse immédiate. L'abandon confiant ne supprime pas les questions, mais il enlève l'angoisse qui les accompagnait. Il permet de continuer à avancer sans porter le poids du résultat. La femme élue remet ses chemins, ses relations, ses projets et ses attentes entre les mains de Dieu avec une sérénité nouvelle. Cet acte libère l'âme d'une pression invisible et restaure une joie simple, profonde et stable. À travers cet abandon, chaque épreuve trouve sa place, non comme une blessure ouverte, mais comme une étape intégrée dans une histoire plus vaste, guidée par la fidélité de Dieu. Tout converge maintenant vers un point d'unité intérieure. En regardant en arrière, la femme élue ne voit plus une succession de douleurs incohérentes, mais une trajectoire façonnée avec précision. Chaque épreuve avait une fonction, chaque chute portait une instruction, chaque attente préparait un espace plus vaste. Ce qui semblait autrefois être des contradictions devient une cohérence profonde. Elle comprend que Dieu n'a jamais travaillé contre elle, mais toujours pour elle, même lorsque le processus faisait mal. Cette relecture spirituelle transforme le regard sur le passé. Il n'y a plus de honte, plus de regrets paralysants, plus de colère enfouie. Il y a une reconnaissance lucide de ce qui a été nécessaire. La femme élue ne se définit plus par ce qu'elle a perdu, mais par ce qu'elle est devenue. Les épreuves ne sont plus des blessures ouvertes, mais des fondations invisibles. Elles ont construit une foi plus vraie, un amour plus juste, une identité plus stable.
Elle sait désormais que ce qu'elle porte a été éprouvé, purifié et consolidé. Cette certitude apporte une paix profonde. Elle n'a plus besoin de courir après la reconnaissance, car elle marche dans l'alignement. Elle n'a plus besoin de forcer les portes, car elle discerne celles qui sont pour elle. Elle n'a plus peur de l'avenir, car elle a appris à faire confiance à Dieu dans l'invisible. Cette clarté marque un achèvement intérieur. Non pas la fin des défis, mais la fin de la confusion. La femme élue avance désormais avec une conscience nouvelle, consciente que chaque nouvelle épreuve sera traversée avec la sagesse acquise. Elle ne marche plus seule, elle marche accompagnée, guidée et enracinée. Ce chemin, autrefois lourd, devient une marche habitée, portée par une foi mûre et une paix durable. Avant d'entrer dans ce moment de prière, prends un instant pour te déposer intérieurement. Laisse retomber les résistances, les questions, les tensions accumulées. Ce qui va être exprimé maintenant n'est pas une formule, mais un souffle. Ce n'est pas une récitation, mais une offrande du cœur. Ouvre-toi simplement, sans effort, et laisse cette prière devenir un espace où Dieu rejoint ce qui a été éprouvé, façonné et rendu vivant à travers chaque épreuve. Père éternel, je me tiens devant toi avec tout ce que j'ai traversé, avec chaque épreuve qui a marqué mon histoire, avec chaque larme que j'ai retenue et chaque combat que j'ai mené en silence. Tu connais le poids que mon cœur a porté, les incompréhensions, les attentes, les renoncements, et pourtant, tu es resté fidèle. Aujourd'hui, je ne viens plus te demander de m'expliquer le passé, mais de sanctifier ce que j'ai vécu. Je te rends chaque épreuve, non comme une plainte, mais comme une offrande. Là où j'ai été brisé, restaure-moi. Là où j'ai douté, affermis-moi. Là où j'ai attendu trop longtemps, renouvelle mon espérance. Seigneur, purifie mon regard afin que je ne voie plus mes épreuves comme des marques de rejet, mais comme des sceaux de préparation. Enlève de mon cœur toute amertume cachée, toute fatigue accumulée, toute peur héritée des blessures anciennes. Apprends-moi à marcher librement, sans porter ce qui n'est plus à moi. Donne-moi la sagesse de reconnaître ce que tu fais, même lorsque je ne comprends pas comment tu le fais. Je te remets mes relations, mes projets, mes silences et mes attentes profondes. Que rien ne prenne ta place en moi. Fortifie mon esprit afin que je ne recule plus devant l'épreuve, mais que je la traverse avec foi et discernement. Lorsque la solitude revient, rappelle-moi que ta présence ne me quitte jamais. Lorsque l'attente s'allonge, garde mon cœur dans la paix. Lorsque l'amour me coûte, apprends-moi à aimer sans me perdre. Fais de chaque épreuve un lieu de rencontre avec toi, un espace où ma foi s'approfondit et où mon identité se stabilise. Je te demande maintenant de consacrer ce que tu as bâti en moi, que ce qui a été travaillé dans le secret porte du fruit au temps juste. Utilise mon histoire pour réconforter sans écraser, pour éclairer sans dominer, pour aimer sans me substituer à toi. Donne-moi un cœur humble, vigilant et disponible, que je reste sensible à ta voix plus qu'aux attentes humaines. Apprends-moi à me reposer en toi sans culpabilité et à agir avec courage sans précipitation. Seigneur Jésus, je choisis aujourd'hui l'abandon confiant. Je lâche le contrôle. Je te confie l'avenir. Je te remets ce que je ne peux ni changer ni porter seul. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Que ta grâce me soutienne dans chaque nouvelle épreuve à venir. Je marche désormais avec assurance, non parce que tout est clair, mais parce que tu es fidèle. Et je sais que tant que je marche avec toi, aucune épreuve ne sera vaine, aucune douleur ne sera perdue, et aucune promesse ne sera oubliée. Amen.